Alors voici deux autres exercices sur la trigonométrie en première année, bac, sciences maths surtout. Alors vous avez ici un premier exercice avec deux questions. Une question, il s'agit d'établir cette égalité. Deuxième question, c'est de résoudre cette équation tangente dans cet intervalle. Un deuxième exercice qui sont un peu des exercices types de devoirs. Donc vous avez une expression et après cette expression, donc il s'agit donc de réécrire l'expression, en résoudre l'équation et l'équation qui en découle. Voilà. Alors pour cette première expression, ici on va utiliser la méthode en exploitant ce que nous avons fait dans la vidéo précédente, à savoir le calcul des cosinus. Si vous vous rappelez là, vous avez donc le produit des cosinus de à la puissance k, x, k allant de 0 à quelque chose, à n par exemple. Ce produit-là, pour le calculer, p de x, nous avons fait donc une méthode, il suffit de multiplier par cosinus x et nous avons obtenu là, ici dans la vidéo précédente. Donc ici on va multiplier l'expression a, ou plutôt on va la diviser par sinus pi sur 9. Donc on multiplie le dénominateur par sinus pi sur 9, qu'est-ce que vous allez avoir? Donc on va avoir sinus pi sur 9 multiplié par cosinus pi sur 9, cosinus 2 pi sur 9 et cosinus 4 pi sur 9. Nous avons vu qu'on peut réunir ces deux-là. Ils vont nous donner donc ce produit 1 demi sinus de pi sur 9. On lui ajoute celui-là, ça nous donne 1 quatrième sinus 4 pi sur 9. Le troisième, et puis c'est 1 sur 8 sinus 8 pi sur 9. Donc, lorsque vous multipliez ces cosinus-là par sinus pi sur 9, vous allez avoir 1 sur 8 cosinus sinus 8 pi sur 9. C'est-à-dire 8 sur sinus 8 pi sur 9. Or, sinus 8 pi sur 9 est égal à sinus pi sur 9. Donc, vous simplifiez, il vous reste A égal à 8 sinus pi sur 9, sinus 2 pi sur 9, sinus 4 pi sur 9. Donc, 8 sinus pi sur 9, vous avez ici pour ces deux-là, sinus, sinus A, sinus B est égal à quoi? Est égal à sinus, donc nous avons vu dans le sinus A, sinus B, c'est 1 demi cosinus de la demi-différence moins cosinus de la somme. 1 demi cosinus de la différence moins cosinus de la somme. La différence c'est 2 moins 4, c'est moins 2 pi sur 9, cosinus c'est pair, moins cosinus de la somme, voilà. Ou bien vous mettez moins en facteur, c'est cosinus de la somme moins cosinus de la différence. Très bien, donc il vous reste ici, c'est donc 8 fois 1 demi, c'est 4 sinus pi sur 9, cosinus de pi sur 9 que voici, cosinus ici vous simplifiez par 3, vous allez avoir 2 pi sur 3. Le cosinus de pi sur 3 égale moins 1 demi, donc vous le remplacez ici. Et vous allez avoir ça, donc 2 sinus pi sur 9 plus 4 sinus pi sur 9, cosinus de pi sur 9. Sinus fois cosinus, c'est 1 demi, sinus de la somme plus sinus de la différence. Sinus de la somme plus sinus de la différence. La somme, c'est 3 pi sur 9. La différence, c'est pi moins 2 pi sur 9. Pi moins 2 pi sur 9, c'est-à-dire moins pi sur 9. Donc vous allez avoir ici 2 sinus pi sur 9, plus 2 sinus 3 pi sur 9, moins 2 sinus pi sur 9. Donc ici, moins pi sur 9, ça va vous donner ici, vous faites sortir le moins. Donc ça va vous donner ici, moins 2 pi sur 9, il vous reste 2 sinus pi sur 3. Et sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, donc c'est racine de 3. Donc la formule que vous avez utilisée, c'est celle-là. Sinus x fois cosinus 4x, c'est 1 huitième sinus 8x. 1 huitième sinus 8x. Et ici, pour x égale à pi sur 9, vous allez avoir 1 huitième sinus x pi sur 8, c'est 1 huitième sinus pi sur 9. C'est ce que nous avons fait ici en haut. Alors si vous voulez faire le calcul direct, c'est-à-dire ou bien on va faire le calcul pour arriver à quelque chose de vrai, c'est-à-dire par équivalence successive. Donc a égale la racine de 3, et racine de 3 c'est tangente pi sur 3, c'est-à-dire 3 pi sur 9. Donc vous multipliez
voilà le produit en croix. Vous multipliez les moyennes et les extrêmes, donc vous allez avoir numérateur de A, c'est sinus pi sur 9, sinus de pi sur 9, sinus 4 pi sur 9, multiplié par dénominateur ici, est égal à ça. Cosinus multiplié par sinus. Vous mettez ici donc 1/2, là, les deux premiers là, cosinus 3 pi sur 9 et sinus pi sur 9. Donc vous allez avoir 1/2 sinus 4 pi sur 9 moins sinus de pi sur 9. D'accord? C'est-à-dire vous cosinus 3 pi sur 9, le produit, fois sinus pi sur 9, c'est 1/2 sinus de la somme moins sinus de la différence. Sinus donc de la somme c'est 4 pi sur 9, sinus de la différence c'est 2 pi sur 9. Voilà. Donc vous avez ça. La même chose de l'autre côté, alors que ça va être un plus, parce que vous avez 3 pi sur 9 cosinus pi sur 9, ils sont inversés. Donc vous allez ici, si vous mettez sinus 4 pi sur 9, vous allez avoir ici sinus 4 pi sur 9, multiplié par sinus de pi sur 9, sinus, donc on le simplifie par 1/2, sinus de pi sur 9 moins cosinus, ici, vous apportez de là, et voilà. Donc vous allez avoir donc moins sinus 4 pi sur 9 moins cosinus 6 pi sur 9, ça c'est cosinus 6 pi sur 9, sin moins cos, c'est-à-dire moins, voilà. Ici vous avez sur le cosinus de la différence, cos plus sin, donc c'est cos a moins b, c'est-à-dire ça. Vous mettez donc moins de sinus ici, vous allez voir ici, voilà, ici c'est sinus 4 pi sur 9, c'est ça. Parce que sinus 4 pi sur 9, c'est 2 sinus de pi sur 9 cosinus de pi sur 9. Voilà, fois le moins 1/2, donc vous allez avoir ça. Donc l'égalité est vraie parce que vous avez ceci. Très bien. On peut aussi partir de A directement pour faire ça. Donc vous lisez, donc nous avons, voilà ce que nous avons fait ici. Donc nous avons réuni ça et ça, et nous avons exprimé ça. Sinus cosinus, c'est 1/2 sinus de la somme plus sinus de la différence. Or, la différence, c'est pi sur 9 moins 3 pi sur 9, c'est moins 2 pi sur 9, moins 2 pi sur 9, c'est pour cela que nous avons fait sortir ici le moins. Tandis qu'ici, donc, vous avez la somme, 1/2 sinus la somme plus sinus la différence, la somme c'est 4 pi sur 9, la différence c'est 2 pi sur 9, c'est pour cela que nous avons un plus ici. Donc la première fois, vous multipliez 1/2, vous simplifiez d'abord par 1/2, puis vous avez sinus 4 pi sur 9 multiplié par ce produit-là. Donc vous mettez sinus 4 pi sur 9 en facteur, vous allez avoir ici ce produit, moins ce produit qui va venir de l'autre côté. La même chose ici, sinus 2 pi sur 9, voici sinus 2 pi sur 9, multiplié par ce produit-là, moins ce produit qui va de l'autre côté. Donc ça va vous donner ce résultat. Exercice, donc on résout dans cet intervalle-là, moins pi sur 2 l'équation tangente x plus tangente 4x moins 2 tangente 3x égale à 0. Alors, soit est-ce l'ensemble de solutions de cette équation? Alors, x appartient à l'intervalle moins pi sur 2, donc là on veut résoudre. Moins pi sur 2, x appartient à l'ensemble de solutions, si seulement si. On va résoudre par implication, comme ça, pour ne pas poser les conditions sur les dénominateurs, c'est-à-dire l'existence du tangente. C'est-à-dire, lorsque cette équation existe, si x est différent de pi sur 2 plus kpi, 4x différent de pi sur 2 plus kpi, et vous avez ici 3x différent de pi sur 2 plus kpi. Alors, pour ne pas donner ces conditions-là, on va résoudre par implication et vérifier les solutions. Donc vous avez tangente, vous décomposez ici, c'est moins tangente, voici. Définition, donc sinus, pour ne pas utiliser la relation tangente A moins tangente B, parce que ça va vous compliquer les choses. Tangente A moins tangente B est égal à quoi? Est égal à tangente A moins B, multiplié par 1 plus tangente A tangente B. Vous voyez que ça ne simplifie pas le calcul. Donc il vaudrait mieux revenir à la définition de la tangente. Donc vous avez ça. Vous faites le dénominateur commun, vous allez avoir sinus x cosinus 3x moins cosinus x sinus 3x. Donc c'est sinus x moins 3x. Donc
sinus moins 2x. Ici, vous allez avoir sinus 4 cosinus 3 moins cosinus 4 sinus 3, c'est sinus 4 moins 3, donc c'est ça. Vous avez ici le dénominateur commun, donc vous multipliez ici par cosinus 4x, et vous multipliez ici par cosinus x. Donc vous allez avoir ça. Donc j'ai commencé par écrire celui-là pour avoir le moins ici. Voilà, sinon vous pouvez faire la même, c'est-à-dire dans l'ordre c'est la même chose. Si vous avez sinus cosinus moins sinus de x, ici c'est 1 demi sinus de x. Sinus x cosinus x, c'est 1 demi sinus de x. Donc vous mettez donc ce sinus de x en facteur, et vous allez avoir donc 1 demi moins cosinus 4x. Donc ceci est égal à 0. Par l'implication, ceci implique bien sûr que le numérateur est nul. Sinus de x égale à 0, ou cosinus 4x égale à 1 demi. Et 1 demi c'est cosinus pi sur 3. Donc 2x égale à kpi. Vous avez là, en général, sinus x égale à 0, une seule classe de solution. C'est pas la peine de faire x égale 0 plus 2 kpi, pi moins 0 plus 2. C'est une classe de solution. La même chose pour cosinus, c'est une classe de solution. Pi sur 2 plus kpi. Donc vous allez avoir ça. Donc vous divisez par 4, pi sur 12. Donc ici vous divisez par 2, kpi sur 2 par 4. Pi sur 12 plus kpi sur 2, moins pi sur 12 plus kpi sur 2. Remarquez que cette équation-là est une équation, si vous remplacez, parce que la tangente est impaire, si alpha est une solution, moins alpha est une solution aussi. Parce que la tangente est impaire. D'accord? Donc vous allez avoir ici moins tangente x, c'est-à-dire tangente moins x, tangente moins 4x, tangente. Donc elle est impaire. Si vous voulez faire ça dès le départ et résoudre donc 0 pi sur 2, et prendre les opposés des solutions. Ici, si vous donnez à k la valeur 0, vous obtenez 0. Si vous donnez à k la valeur 1, c'est pi sur 2, donc nous sommes à l'extérieur de l'intervalle. K moins 1, la même chose. Ici, vous allez avoir donc pi sur 12, pour k égale à 0. Pour k égale à 1, vous dépassez l'intervalle. Pour k égale à moins 1, c'est moins 5 pi sur 12. Et bien sûr, vous allez prendre leurs opposés. Moins pi sur 12 et 5 pi sur 12. Parce que ça, la solution, ce sont les opposés de celle-là. Bien, d'où donc vous avez ça. Donc S est inclus dans cet ensemble SA. Parce que nous avons fait par implication. Réciproquement, donc réciproque, vous avez quel que soit x appartenant à cet ensemble S1, le produit cosinus x cosinus 3x est différent de 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que S est égal à S1. Ça veut dire que S1 est inclus dans S. C'est-à-dire donc S1 est inclus dans S, d'où, bien sûr, l'ensemble de solutions, c'est S1 est égal à cet ensemble S. Là. Très bien. C'est égal à 2 racines de 3 moins 3 cos carré x moins sinus 2x plus sinus carré x. Alors la première question, il s'agit de montrer que tangente pi sur 12 égale à 2 moins racine de 3. Bien sûr, on aurait pu écrire vérifier parce que c'est tout simple. Donc on pose t égale à pi sur 12 tout simplement pour l'écriture ici. On a tangente de t égale à 2 tangente t sur 1 moins tangente carrée. Donc on a cette formule de duplication. Pi sur 12, c'est-à-dire pi sur 6, égale à 1 sur racine de 3 est égal à ça, 2 tangente t. On fait le produit des moyennes, donc le produit en croix. Produit des moyennes et des extrêmes, nous avons cette équation. Vous pouvez utiliser delta si vous voulez, sinon vous avez le début d'une identité remarquable, c'est tangente t plus racine de 3, le tout au carré. Donc vous allez voir en développant tangente carré, plus de racine de 3, plus 3. Donc il faut retrancher plus 3, donc moins 3. Moins 3 moins 1, c'est moins 4, égale donc à 4. Ça veut dire donc tangente plus racine de 3 en valeur absolue égale à 2. Ça veut dire tangente plus racine de 3 égale à 2 moins racine. Tangente est égale à 2 moins racine de 3 ou 2 plus racine de 3. Alors comme vous avez le nombre t pi sur 12 appartient à 0 pi sur 2, donc sa tangente est supérieure strictement à 0, donc la tangente c'est 2 moins racine de 3. Dans cette question B, il s'agit de résoudre l'équation f du x égale racine de 3 moins 1 dans l'intervalle 0 pi. Donc voilà. Alors vous avez pour un réel x,
f de x égale la racine de 3 moins 1, c'est équivalent à dire, donc voici f de x, sinus de x, sinus de x plus sinus carré x égale à ça. Donc on remplace sinus carré par 1 moins cosinus carré, donc moins 2 sinus de x. Donc vous allez avoir ici donc 2 racines de 3 moins 4 facteurs de cosinus carré, en factorisant par cosinus carré, moins sinus de x, moins racine de 3 plus 1, donc plus 2, donc moins racine de 3, moins 2 égale à 0. Vous mettez racine de 3 moins 2 en facteur, vous allez avoir ici 2 cosinus carré, ici, moins 1, moins sinus de x égale à 0. Vous avez ici 2 cosinus carré x moins 1, c'est 2 cosinus de x. Cosinus de x est égal à 2 cos carré x moins 1 est égal à 1 moins 2 sin carré. Et bon, voilà. Ici, donc, vous avez ça, c'est moins tangente pi sur 12. Donc, si vous remplacez ça par moins tangente pi sur 12 et vous multipliez tout par moins, vous allez avoir sinus de x plus cosinus de x, tangente pi sur 12. Tangente pi sur 12, pour ne pas avoir à diviser, à donner les conditions de division par cosinus, etc. Directement, on va remplacer ça par sinus pi sur 12 sur cosinus pi sur 12 et faire le numérateur commun. Donc vous multipliez ici par cosinus pi sur 12, qui est différent de 0, et vous avez ça. Et ça, c'est la formule de sinus. Donc sinus, sin cos plus cosine, donc ça veut dire donc sinus de la somme. Donc sinus de x plus pi sur 12 égale à 0. Ça veut dire que 2x plus pi sur 12 égale à kpi. Nous avons dit une seule classe de solution kpi. Donc x égale à moins pi, donc on passe de l'autre côté, moins pi sur 24 plus kpi sur 2. L'ensemble des solutions dans l'intervalle, pour i égale à 0, vous avez une valeur négative qui n'est pas dans l'intervalle i. Pour i égale à 1, vous avez donc moins pi sur 12, moins pi sur 24, pardon, moins pi sur 24 plus pi sur 2, vous multipliez ici par 12, il va vous rester donc 11 pi sur 24, 11 pi sur 24, et pour k égale à 2, vous allez avoir ici, vous simplifiez, vous allez avoir 24 sur 24, 24 moins 1, 23 sur 24, voilà. Et pour k est supérieur à 2, vous débordez sur cet intervalle. C'est-à-dire cette équation-là, f de x dans l'intervalle j est égal à moins pi, puis on va résoudre l'inéquation f de x supérieur égale à 0. On peut mettre cosinus carré en facteur. Alors ici, pour pouvoir mettre cosinus carré en facteur, pour faire sortir des tangentes, d'ailleurs des expressions comme ça, on peut les rendre en tangente si nous divisons par la plus grande puissance de cosinus, ici c'est cosinus carré. Donc, mais il faut que ce nombre-là ne soit pas nul. Ici, dans l'intervalle moins pi, il n'y a que deux valeurs qui annulent le cosinus, c'est pi sur 2 et moins pi sur 2. Si x égale à pi sur 2, donc ça égale à 0, cosinus carré et sinus de pi égale à 0. Il vous reste sinus carré de pi sur 2, c'est 1. La même chose pour moins pi sur 2, il vous reste sinus carré de moins pi sur 2, c'est 1. Puisque 1 est supérieur à 0, donc les deux valeurs appartiennent à l'ensemble de solutions. Ou bien la paire moins pi sur 2 est incluse dans l'ensemble de solutions. Maintenant, si x est différent de pi sur 2, c'est-à-dire si x est en valeur absolue est différent de pi sur 2, c'est-à-dire différent de pi sur 2, moins pi sur 2, on va mettre en facteur. Donc c'est x est différent de pi sur 2 et moins pi sur 2. On peut mettre cosinus carré en facteur, nous avons ça donc. Ici sinus de x c'est 2 sinus x sur cosinus x, vous simplifiez par un cosinus, il vous reste tangente x. Ici c'est tangente carré x. Alors f de x supérieur à 0, comme x différent de pi sur 2 et moins pi sur 2, donc ce nombre-là, cosinus carré est supérieur strictement à 0, donc on peut le simplifier, différent de 0, strictement positif, on peut le simplifier, ici parce que vous avez cos carré x supérieur strictement à 0. Et il vous reste ça, donc vous faites passer de ce côté-là 3 moins 2 racine de 3. Bon, on aurait dû le laisser, si vous voulez, on le laisse. Bon. Donc voilà, donc ici nous ajoutons 1 et nous retranchons 1. Et vous obtenez ici l'identité tangente x plus 1 au carré. Ici vous obtenez moins
4 facteurs de moins 4 moins 2 racine de 3. 4 moins 2 racine de 3, c'est racine de 3 moins 1 au carré. 3 plus 1, 4. Le double produit, c'est moins 2 racine de 3 avec le moins, c'est plus. Ici, donc, vous faites donc A moins B, c'est A carré moins B carré, A moins B facteur de A plus B. Donc, tangente x plus 1 plus racine de 3 moins 1, ça vous donne ça, celui-là. Et tangente x plus 1 moins racine de 3 plus 1, ça donne celui-là. Ça veut dire si finalement c'est tangente x moins plus, et si vous avez ici, c'est la tangente de pi sur 12. Tangente x plus tangente pi sur 12. Facteur de tangente x plus tangente, ici c'est, si vous voulez, c'est moins tangente, plus tangente pi sur 3 est supérieur à 0. Donc vous résolvez cette équation-là dans l'intervalle moins pi, pi. On va faire donc un tableau de signes. Alors ici, vous avez donc cette équation-là. Quand est-ce qu'elle est? Donc, on va prendre donc ce facteur. Quand est-ce qu'il est positif? Sachant que ici, l'amplitude c'est de pi. Les intervalles sont donc complémentaires. C'est-à-dire là où il n'est pas positif, il est négatif. Vous avez sur cet intervalle-là qui est le cercle trigonométrique. Alors tangente x, donc ici, il s'annule en moins pi sur 12. Voici moins pi sur 12, il s'annule ici. Donc celle-là, il s'annule en moins pi sur 12. On va commencer par celle-là. Il s'annule donc en moins pi sur 3. Alors ici, voici, il s'annule ici en moins pi sur 3. Voilà, moins pi sur 3. Il est positif de moins pi sur 3 à pi sur 2. C'est-à-dire dans ce sens-là, cet arc-là, il est positif sur moins pi sur 3 jusqu'à pi sur 2 et de 2 pi sur 3 jusqu'à moins pi sur 2. Donc de moins pi sur 3, il est positif de moins pi sur 3 jusqu'à pi sur 2, que voici. Et de 2 pi sur 3, il est positif jusqu'à moins pi sur 2. Donc ici. Donc le reste, il est négatif. D'accord? Ici, il est positif de moins pi sur 12 à pi sur 2. Donc ça, c'est pi sur 2. La tangente, les deux arcs de la tangente. Donc de moins pi sur 12, il est positif jusqu'à pi sur 2. Le voici. Il est négatif et aussi de 11 pi sur 12, c'est-à-dire le symétrique par rapport à l'origine. 11 pi sur 2 jusqu'à moins pi sur 2. 11 pi sur 12 jusqu'à moins pi sur 2. Il est encore positif. Il est négatif dans les intervalles restants. Donc ici le produit, donc il est positif. Il est positif ici, il s'annule bien sûr. Il est négatif, il s'annule. Positif, positif, 0. Ici négatif, positif. Voilà donc pour ce signe-là. Alors vous avez l'ensemble de solutions, c'est moins pi sur 2 est une solution ici, dans la disjonction de K. Parce que pi sur 2 est une solution, parce que ce cosinus carré-là, c'est nous que nous avons factorisé. C'est-à-dire si vous remplacez x par pi sur 2, c'est supérieur à 0. Donc finalement, si vous le rajoutez ici, vous allez avoir de moins pi jusqu'à moins pi sur 3, union de moins pi sur 2 jusqu'à 2 pi sur 3, y compris pi sur 2, c'est une solution, union de 11 pi sur 2 jusqu'à pi. Si par exemple vous voulez résoudre l'équation f de x inférieur ou égal à 0, alors c'est équivalent à dire x appartient où? Alors vous allez avoir ici moins pi sur 3, moins pi sur 3, moins pi sur 12, union 2 pi sur 3, 11 pi sur 12, et faites attention, union les deux valeurs qui donnent 0, moins pi sur 12 et pi sur 12, moins pi sur 2 et pi sur 2. Parce que ces deux valeurs-là ici ne figurent pas là. Mais ils sont des solutions, parce qu'ils donnent 1. C'est-à-dire là, ça serait un piège. D'accord?